Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes pour découvrir le Noble Moon Tarot Deck et Grimoire de Claire-Christine Sargenti. Il était temps que je vous fasse cette vidéo, mais étant donné que je viens tout juste aujourd'hui de valider une commande de 20 nouveaux exemplaires, c'était le moment. Voilà, donc normalement, je devrais pouvoir les avoir d'ici, on va dire, une quinzaine de jours maximum. On croise les doigts, si tout va bien, ça peut aller beaucoup plus vite. Ça peut aussi prendre beaucoup plus de temps, les aléas de la livraison internationale, j'allais dire de la poste, mais bon, les pauvres, il n'y a pas qu'eux qui sont parfois à côté de la plaque, même si je dois avouer que c'est quand même souvent avec eux. Voilà. C'est le service public et en tant que fonctionnaire, encore un petit peu jusqu'à la fin du mois d'août, encore un mois, je sais ce que c'est que de casser le service public. Voilà. Pourquoi on casse le service public? Pour privatiser, voilà. Et puis après, comme ça, bah, c'est vous qui payez. Et puis, bien évidemment, en attendant, on continue à payer autant de charges et d'impôts parce que sinon, ça serait pas drôle. Il y a bien des gens qui doivent s'en mettre plein les poches, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Je me suis laissé embarquer dans une digression, ça faisait longtemps. Ce jeu, ça a été une campagne Kickstarter que j'avais backé. Généralement, les campagnes Kickstarter, c'est une dizaine d'exemplaires pour les revendeurs comme moi, ce qui était largement suffisant au début de mon activité, ce qui l'est toujours pour certaines références, ce qui ne l'a pas été pour celui-ci, puisque les 10 exemplaires sont partis extrêmement vite. Et j'avoue que j'avais pas du tout anticipé cet engouement pour ce jeu. Alors, c'est un jeu très rose, très féminin, donc c'est peut-être pour ça que personnellement, je n'avais pas forcément senti l'attrait de ce jeu, même si c'est un jeu réalisé par collage de photos. Et c'est vrai que c'est un style artistique de création de jeux de tarot qui a quand même un certain succès. On pourrait citer le Rosebud qui a eu pas mal de succès à son époque, le MetaMuse, etc. Il y en a d'autres. Donc c'est quand même un style qui rencontre son succès. Comme vous le voyez, la boîte est très grande puisqu'elle contient un grimoire. Et j'ai quelqu'un qui m'appelle, je ne sais pas qui c'est, je refuse en espérant que ça ne foute pas en l'air, excusez-moi mon langage, cette vidéo. Donc on a un grand grimoire, d'où cette très grande boîte. Voilà pour le grimoire, c'est un livre, c'est un vrai livre, couverture rigide, imprimé en couleur. Et pour chaque carte, on a une pleine page d'illustrations et des explications. Alors on a des mots-clés, on a un rituel, on a une affirmation, on a des correspondances avec des minéraux, des pierres, des gemmes, des pierres semi-précieuses généralement, des chakras, des poses de yoga, des divinités. Voilà, on a quand même si on n'a pas énormément d'explications, en fait ça dépend. Manifestement, ça dépend entre les explications et les rituels. Parfois, les rituels sont plus fournis et les explications moins, ou parfois elles sont toutes les deux bien fournies, etc. etc. Je remercie d'ailleurs au passage Cindy qui a craqué sur ce jeu, et donc c'est son exemplaire que j'utilise comme exemplaire de présentation. Voilà pour ce grimoire que je vous laisserai, grimoire parce que rituel magique, etc., que je vous laisserai, vous voyez, on a quand même quelques... Bon, bref, je laisserai... il faut que je garde un petit peu de surprise quand même pour celles et ceux qui seraient tentés d'acquérir ce tarot. Et ensuite, on a donc le jeu de cartes vient dans un écrin de carton. Alors j'aime, voilà, vous savez probablement si vous suivez ces vidéos que c'est pas mon format, c'est pas mon packaging préféré parce que ça a généralement tendance à beaucoup s'abîmer, ce type d'écrin de carton. Mais aujourd'hui, je dois quand même reconnaître que il y a quand même eu des améliorations de fait sur ces écrins de carton.
qui sont aujourd'hui beaucoup plus solides qu'ils ne l'étaient par le passé. Voilà. Désolé, je suis toujours sur la table de camping qui nous sert de table de déjeuner, donc ça bouge, ça grince, c'est très désagréable, mais écoutez, c'est comme ça, on est à la maison, à la bonne franquette, donc on fait avec. Au niveau des cartes, j'étais quand même, mon petit bémol, un petit peu déçu par la qualité de carte. Voilà, parce que c'est quand même un jeu qui a un certain prix, hein, il est affiché à 114 € TTC, TTC France, je précise, puisque du coup, pour l'instant, la boutique est encore, les taux de TVA s'ajustent en fonction de votre pays de résidence et du pays d'expédition, donc 114 € TTC France. C'est vrai que c'est quand même pas donné. Pour un jeu de tarot, même avec grimoire, alors effectivement, on a quand même un livre avec couverture rigide, imprimé en couleur. Le papier, la qualité du livre, pour le coup, est vraiment excellente. Mais c'est vrai que, bon, voilà, petit bémol sur la qualité de carte, parce que je pense qu'on est sur du 320 grammes GSM, là, je sais plus comment on dit. Ça aurait pu mériter quand même du 350. Voilà. Maintenant, encore une fois, hein, c'est un gros coffret, donc qui pèse aussi quand même son poids, qui m'est arrivé, je le précise, je ne sais pas si ça sera le cas des 20 prochains, mais en tout cas les 10 premiers sont arrivés séparément. C'est-à-dire que on avait le jeu d'un côté, comme ça, vide, la boîte d'un côté, le livre de l'autre, et donc on a tout ouvert et tout réuni en paquet combiné. Ce qui, du coup, aussi démultiplie un petit peu à l'arrivée les frais de transport, etc. et d'empaquetage. Voilà, ça reste un jeu international, etc. etc. Bon, bref, c'est pas pour justifier le prix, hein, encore une fois. Je pense que vous le savez si vous êtes là, que j'essaie toujours de fixer le prix le plus juste entre le plus juste pour vous, le plus juste pour moi aussi, tout en respectant le travail aussi des créateurs, des créatrices, et décidément, tout le monde a décidé de m'appeler pendant cette vidéo. Et du coup, du prix aussi fixé par ces créateurs et ces créatrices. Voilà. Écoutez, on a des tranches qui sont d'une couleur un petit peu cuivrée. Ça me fait penser aussi aux tranches du Rosabelle Tarot, qui était couleur rose champagne. Je crois que c'était le terme employé par Iéna pour décrire la couleur. C'est peut-être un petit peu plus foncé que le rose champagne du Rosabelle, mais voilà, ça vous donne un petit peu une idée, une indication par rapport à cette couleur, parce que la lumière est toujours pas optimale ici. Donc je crois que sur la qualité, je vous ai tout dit. Sur les tranches, voilà, je me le répéterai jamais assez, mais le problème des tranches comme ça, qui sont brillantes, un petit peu holographiques, c'est qu'elles ont tendance à s'abîmer assez rapidement. Encore une fois, là, ça se voit parce que le jeu est, vous voyez, il y a un petit accroc ici. Le jeu est dans l'ordre, mais une fois mélangé, une fois battu, on n'y verra quasiment plus. Et puis à force de le battre, de toute façon, les tranches vont mécaniquement s'abîmer, c'est comme ça. Donc ne me demandez pas un remboursement ou un remplacement si vous avez ce type de petits défauts. C'est malheureusement, j'ai envie de dire que à plus ou moins grande échelle, ça va malheureusement avec ce type de finition. Eh bien, écoutez, allons-y à la découverte de ce Noble Moon Tarot, qui est quand même un très 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 beau tarot. Je dis quand même parce que là j'ai énoncé quelques petits bémols de finition et de fabrication. Ça reste finition d'ailleurs mat et lisse. Du coup, on a quand même la souplesse d'un 320 GSM, donc c'est quand même plutôt pratique, il faut quand même le dire, à manipuler, à mélanger. On n'a pas un gros paquet dans les mains. Donc voilà, c'est juste que en termes de normalité, la norme est plutôt aujourd'hui sur les jeux indépendants et auto-édités autour de 350 plutôt que du 320, mais 320 ça reste encore très largement
appréciable, apprécié pour un jeu indépendant et auto-édité. Système Rider-Waite-Smith classique, je le précise pas systématiquement parce que c'est vrai que c'est quand même au moins 95% de la production actuelle de jeux de tarot et a fortiori production anglo-saxonne qui est le cœur de cette boutique. Donc Rider-Waite-Smith, on s'éloigne quand même parfois un petit peu des représentations traditionnelles de par l'utilisation de photographie, beaucoup de personnages, peu de décors, même si on a quand même la symbolique habituelle du Rider-Waite-Smith. Je ne sais pas si ce sont des photos de personnes plus ou moins célèbres. J'avoue, j'ai pas fait attention et comme j'ai pas regardé forcément dans le livret, je ne saurais vous dire, mais il est possible que vous ayez peut-être reconnu des gens. Alors voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas à le signaler. Moi, personnellement, je n'ai pas forcément l'impression, mais ça me paraîtrait quand même possible. Encore que, pendant que je vous le dis, en termes de droit, c'est pas sûr. Voilà. Pourquoi on a un Two of Cups ici? Parce qu'on l'avait mélangé, qu'on avait oublié. Non, parce qu'on a deux Two of Cups. Ah, bah c'est bien, voilà. Bah, ça, on aime bien, par exemple. Point bonus pour la diversité. On a donc deux de coupe. Une avec deux femmes, une avec deux hommes. C'est pas le cas des lovers, hein, je crois. C'était les lovers où c'était bien deux femmes. On n'a pas d'alternative, mais voilà. Quand même, petite mention spéciale, ça a le mérite d'avoir été fait et donc d'être signalé. Bah écoutez, voilà pour ce Noble Moon. Donc je vous dis, j'espère le recevoir assez rapidement. D'ici la mi-août au moins, parce que malgré les photos en noir et blanc, c'est quand même un deck qui a une énergie assez colorée, assez florale, assez vive, qui pourrait très bien s'inscrire dans l'été qui semble pointer le bout de son nez à travers une canicule, en tout cas ici dans le sud-ouest. On verra pour la suite. Merci d'avoir suivi cette vidéo un petit peu plus longue que d'habitude, un petit peu plus excitée que d'habitude peut-être aussi. C'est la dose de sucre que je viens de prendre puisque j'ai fait un goûter avec les délicieux biscuits que Rizlan, une cliente qui est passée à la boutique la semaine dernière, nous a laissé. Et franchement, Rizlan, si tu passes par là, encore merci, c'était trop bon. Il faudra peut-être nous donner d'ailleurs la recette. Voilà. Allez, je vous abandonne là. À la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.